C'est l'un des problèmes les plus graves de notre société. Chaque année, au Québec, des centaines de personnes s'enlèvent la vie et c'est ici que le taux de suicide est le plus élevé au Canada. Pourtant, on n'en parle presque pas. Une situation qui met le coroner Paul Dionne en colère. Harold Gagné. Richard Lavoie est revenu cette semaine à Montréal après avoir parcouru 1000 km à pied. Il s'est rendu aussi loin que dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay pour sensibiliser la population au suicide. Son exploit est presque passé inaperçu. Rares sont ceux qui s'intéressent au suicide, un sujet tabou. Pourtant, chaque année au Québec, 1400 personnes s'enlèvent la vie. On a un record mondial du suicide des hommes de 15 à 30 ans, puis on a une des pires performances en prévention du suicide dans le monde. Le suicide au Québec, c'est l'équivalent de 3 Airbus qui crashent par année. On banalise ça de façon complète. On n'en parle pas. Il dit que si vous avez un problème cardiaque, on va vous garder à l'hôpital. Mais si vous menacez de vous tuer parce que vous êtes dépressif, le traitement ne sera pas le même. Qu'est-ce qu'on fait avec vous? Hein? On vous hospitalise pas ou on vous hospitalise peu longtemps? La principale chose que tu voudrais qu'on regarde ensemble, c'est le fait que tu es tout seul. Il existe aussi des services d'écoute téléphonique pour ceux et celles qui menacent de s'enlever la vie. C'est bien beau, dit le coroner, mais ça vaut ce que ça vaut. Ils vont vous donner des chiffres qu'ils ont pris. Ils vont vous dire qu'ils ont sauvé bien des vies. Par contre, il y a certaines personnes qui disent que quand quand quelqu'un est en train de poser son geste suicidaire, il n'appelle pas là. Il n'est pas le seul à sonner l'alarme. Nous avons obtenu copie de ce document de travail préparé par un groupe de spécialistes du suicide et qui vient d'être remis au ministère de la Santé. Ces spécialistes sont également inquiets parce que, selon eux, on banalise et on tolère beaucoup trop les suicides dans la province. Il n'y a pas de plan d'ensemble, mais quelques actions à gauche et à droite. Par exemple, à la suite d'un rapport du coroner Dionne, le propriétaire du pont Jacques-Cartier, où se suicident chaque année au moins 12 personnes, a installé des caméras de surveillance. Il y a aussi des patrouilles à vélo de la SQ. Une étude est aussi en cours pour installer des barrières autour du pont. Ça coûterait au moins 10 millions de dollars. Est-ce que ces gens-là vont tout simplement, si le pont est protégé, vont peut-être tout simplement aller ailleurs? C'est tout ça, puis c'est pas nous tout seuls qui pouvons décider de la situation du suicide. Le coroner Dionne soutient que sans un solide programme, le Québec conservera le record du plus grand nombre de